On va dire que tu as 18 ans. Okay. Si à ses 18 ans, il arrive chez toi, puis il te présente sa nouvelle blonde. Puis la question est en deux volets. Puis sa nouvelle blonde a 67 ans. OK. C'est quoi ta réaction, première, mettons? 67 ans. À 67 ans. On doit parler, je pense. Puis, puis si cette personne-là de 67 ans, Oui. toute ta vie, ça a été ton idole. OK. Oh, si c'était comme Cher ou Madonna. Toute ta vie, c'était ton idole. Puis là, c'est la nouvelle blonde de ton fils. Elle a 67 ans, lui, il a 18. Puis il arrive à la maison. Salut, c'est ma nouvelle blonde. Puis là, t'es starstruck, mais t'es comme, non, mais c'est... Well, je pense que je serais starstruck et aussi comme, oh great, je vais parler avec le star et après, je vais aller parler avec Dante. What? Well, c'est ta copine. Tu penses pas que je devrais parler avec I'm getting elle? exploited by a 67-year-old. Tu penses pas que je devrais parler avec elle pour un petit peu? No. It's Madonna. Doesn't matter. It's Madonna. Just get some free tickets. Et après, on va parler. Wow. On va parler demain. Si ça, c'est un test de parents. Dante, attends, mais tu as choisi de... You're dating her. Don't you want me to be happy for you? Allô, bienvenue à C'est qui ta mère? Si c'est ta première fois ici, je m'appelle Rachel Lily, je suis une humoriste et j'ai une ouverture avec mon fils Dante, Salut. qui est artiste visuel, aussi rap artist. On a une ouverture qu'on veut partager avec des invités à chaque semaine. On est aussi sur Patreon, c'est un nouveau podcast. Alors si vous aimez ce podcast, partage ça avec tes amis, tes ennemis. On aime les reviews aussi. On est sur Patreon si tu veux le audio et les visuels en avance. And that's it. Bienvenue à C'est qui ta mère? Hi Dante. Hey, ça va? Ça va bien toi? Je sais que tu as toujours une pensée de semaine, mais ce que je pensais à aujourd'hui, ce matin, c'est que comme mère, il y a des choses que toi, tu as réalisées à 22 ans que moi, je suis en train de réaliser dans ma cinquantaine. Et ça, je pense que pourquoi c'est un peu awkward avec nous aussi, parce qu'on a une ouverture, mais il y a des choses qu'on peut pas discuter, comme mon dating life. Mais, c'est bizarre parce qu'il y a tellement de choses que je veux partager avec toi, mais il y a une partie de ma vie que je peux pas partager avec toi et aussi des choses que je découvre sur moi-même que je pense que des fois, je suis comme, oh my God, it's so pathetic that I don't know this, but... Non, mais ça prend tout le monde des différents niveaux de temps. C'est pas... La vie est une processus. Ouais, je pensais que je voulais que tu vas être mature et que tu vas être meilleur que moi. Mais des fois, c'est irritant de te voir et go like, fuck, you have... même c'est un temps funny parce que tu viens juste d'acheter une maison et moi, je loue. Toi, tu es dans une relation like, permanente pour longtemps, le futur. Moi, je suis célibataire. I'm like, I'm a loser. Oh, non. Not a loser, but you know what I mean? C'est juste, c'est bizarre. Je sens moins mature que toi en ce moment. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que mon pensée de la semaine, c'est comme un peu de la même topic. Moi, je pensais au fait que comme quand tu grandis, des fois, tu commences à voir tes parents comme vulnérables et plus comme êtres humains. Parce que avant, on dirait que comme quand tu es plus jeune, tu vois tes parents un peu comme un super-héros. Comme ils sont toujours like right. Ils savent toujours la bonne réponse. Ils sont toujours plus matures que toi. Et tu les regardes comme des idoles. Mais ensuite, maintenant que je suis donc comme à 24 ans, et aussi que comme j'ai vu le divorce de toi et mon père, et aussi juste, je vous ai tous les deux vus comme dans des situations vraiment vulnérables. Toi, le divorce et mon père, son accident. De vous voir comme ça m'a donné une perspective un peu différente de comme, OK, oui, ils sont mes parents, mais ils sont aussi des humains avec leurs propres problèmes, avec des challenges aussi. Et oui, c'est comme... idole à idiote. Mais c'est vrai, c'est un peu comme tu as créé un Frankenstein parce que c'est comme, tu veux que tes enfants soient plus matures, mais ensuite, quand ils deviennent plus matures, tu es un peu comme, oh, shit. Oh, God, je me souviens, mon père, proche de la fin de sa vie, je suis allée le visiter et il a fait du oatmeal et il mangeait ça du pan. Et j'étais comme, papa, comme,
il était tellement strict avec nous, avec la façon qu'on mange à la table, soyez poli. Et lui, il était juste comme... Et même quand il est mort, ils ont trouvé... Mon père était en avant d'un frying pan avec des crevettes et de l'huile et un chose de sel sur la table. Just the box. And I was like, fuck, you know? Il y avait une façon comment il était avec nous, mais la vérité de qui il est, on a vu ça à la fin. Et des fois, c'était un peu gênant aussi. Well, I guess, je me demande si les parents, est-ce que toi et papa peut-être, est-ce que vous avez caché des affaires vraies à propos de vos personnalités quand on était des enfants? Pas comme fumer le pot ou boire, mais plus comme des traits de personnalité. Est-ce que vous avez caché des traits de personnalité qui étaient vous, que tu voulais pas nous donner? Oh, que je voulais pas te donner? Oh, il y a insécurité, il y a certaines choses, mais je vois, tu peux pas les cacher. Comme des fois, je te vois, I'm like, oh my God, Dante got it from me too. You know, t'es tellement sensible. Je me souviens quand tu commençais je me souviens, on a parlé du bully qui était moins jeune que toi. And I was like, Dante, he's younger than you, loser. Mais je ne voulais pas dire ça. I was just like, peut-être frappe-le. I don't know. It's just like un peu, il y avait des temps quand tu étais... Et moi, je pensais jamais de faire ça parce que mon frère, quand il pleurait, mon père était comme, be a man, like, don't be a little pussy. Mais moi, j'étais comme avec toi dans ma tête. Il y avait des temps où j'étais comme, bébé, là. Mais je voulais pas dire ça. Parce que je voulais que tu es fort, mais je voulais pas que tu es tellement sensible que tu vas pleurer à n'importe quoi, you know? So, c'est un balance qui est un peu tricky avec tes enfants. Oui, absolument. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu de moi que tu savais pas que c'est juste... Comme plus récent. On dirait que comme les niveaux de maturité, like, tu penses toujours que tes parents, comme tu dis, tu penses que tes parents sont plus matures, et quand vous avez eu la divorce, j'ai vu comme, ok, comme, il y a des parties de mes parents qui sont vraiment immatures comparées à moi et mon frère, et c'est un peu weird de voir ça, parce que c'est comme, on dirait que c'était moi qui a senti que c'est moi qui était forcé de gérer toi et mon père durant le divorce non, avec mais vos toi, émotions. Tu disais ça. Non, mais c'est mon réalité, right? Yeah. Et comme, on dirait que moi, j'ai eu l'impression que je dois gérer mes parents et leurs émotions. Et c'est weird des fois de donner du confort à tes parents quand t'es plus jeune. Parce que t'es comme, toi, t'es le parent, t'es supposé d'être l'un qui me conforte et qui dit « It's gonna be okay ». Alors, de dire à tes parents qui pleurent « It's gonna be okay », c'est weird la première fois parce que c'est pas quelque chose que tu vois, tes parents sont vraiment humains, right? Oui. Et ça, c'est la réalité. Well, anyhow, en parlant de parents, tellement heureuse d'avoir nos invités aujourd'hui. Première fois qu'on a un mère et un fils ici. JF Donimé et sa mère France. Hello. Allô, merci de me recevoir. Comment t'as dit mon nom de famille déjà, juste pour le plaisir? Donimé? Dénommé. JF Dénommé. JF Dénommé. Bon. Qu'est-ce que j'ai Moi, pas je suis dit là la pour bonne vous placer. façon? Non, zéro. C'est pas la pire personne. L'autre personne qui a dit mon nom pire que ça, c'est Mike Patterson. Mais lui, c'est un ACV à chaque fois. Mais qu'est-ce que moi j'ai dit? Dénommé. T'as dit dénommé. Dénommé. Tu voulais jouer au domino. Je sais pas c'est quoi t'appelles. Et France, c'est ta première podcast. Comment est-ce que tu Exactement. Assez solide puisque je suis à côté de mon fils, quand même. C'est trop gentil. C'est moi qui ai tout appris. Et c'est ta première fois à un podcast avec ta mère. Mais Oui. Oui, première apparition publique avec ma mère. Là. Let's do it. Well, qu'est-ce que tu penses de l'idée de... Comment est-ce que tu es encore mariée? Je suis avec un nouveau conjoint qui n'est pas le père de mon fils. OK. Ouais, puis nouveau, ça fait comme... 14 ans. C'est ça. 14 ans, OK. Mais est-ce que vous avez des temps où tu sens que tu dois être plus mature que ta mère? Non, je pense que pas du tout. Jamais. Non. Mais vous parliez de communication. Nous aussi, la communication est ouverte depuis longtemps. Quand même, hein. Puis Yeah. quand il était petit, si je peux me permettre une anecdote, à l'école, JF, il était tannant. Oh, I'm surprised. Presque à chaque jour, sur mon répondeur au travail, il y avait une lumière qui clignotait à la fin de la journée. Ça, c'était le directeur d'école qui m'appelait. Et là, à un moment donné, j'ai dit, moi, Jean-François, je ne veux pas apprendre tes conneries par le directeur de l'école. Quand tu fais des conneries, tu me le dis. Donc là, il se dépêchait de revenir de l'école, me dire, j'ai fait telle connerie, telle connerie, telle connerie. Là, le directeur m'appelait, puis disait, oui, je suis au courant. Vous êtes au courant? Oui, Jean-François m'a raconté.
Jean-François vous a raconté. Oui, je vais prendre en compte. Fait que là, je lui disais demi-conséquence si je l'apprends de ta bouche, double conséquence si je l'apprends. Fait qu'on, depuis toujours, il cachait pas ses conneries, finalement. Mais ouais, puis ben, à l'école, j'ai été un petit tabarnak, comme on dit, là, mais je me rappelle, puis dans les retenues, souvent, tu sais, c'était silence dans les retenues quand ils te gardent après les classes. Moi, je parlais pareil. Puis là, t'as le prof qui disait « OK, ben tu vas rester 5 minutes de plus. » Puis j'étais comme « Ben, toi aussi. » Moi, j'ai 8 ans, là. J'ai rien d'autre à faire. On va rester ensemble. Non, mais pourquoi ton show était tabarnak? Ouais, puis j'ai... Non, mais tu sais, souvent, moi, j'étais vraiment bon pour faire fâcher n'importe quel adulte. Puis ça me faisait rire un adulte qui pète les plombs après moi ou un enfant. Fait que là, je me mettais à rire. Fait que l'adulte qui est super rouge, super fâché de pourquoi là, ça ne dérange pas de rester 5 minutes de plus. Puis là, que moi qui est genre... Mais avec moi aussi, tu faisais ça. Ben Quand oui. je le disputais, il partait à rire. Là, je venais 3 fois plus fâché. Mais tu sais, genre de conneries là, que le directeur m'appelait, il disait, bon, là, Jean-François se mouche en trompette dans le cours de mathématiques. Ça dérange tout le monde. Il a fallu le sortir du cours Ah, mais de ça, j'avais des mathématiques. allergies, par exemple. Là. Ça, j'avais rien Et fait. c'est quoi mouche en trempette? Comme, Mais j'avais plein d'allergies. Ça, c'était pas un coup. Ça, c'est le prof qui m'haïssait déjà. Là. Ça, encore à ce jour, toutes mes conneries, je les assume. Puis ça, je le méritais pas. et c'est quoi le pire connerie qu'il a jamais fait? Jamais des grosses conneries, des petites conneries, mais il y avait quand même l'occasion de recevoir la monnaie de sa pièce. Quand il était en première année, Jean-François, il aime ça écœurer le monde, surtout les plus grandes. Donc lui, petit cul de première année, toute l'année, il écœure les grandes de 6e année dans le cours d'école. Puis il les agace, puis il les niaise. Puis là, eux autres sont excédés. Dernier jour d'école. Ben, c'est il aimait ça un petit peu, là. Dernier jour d'école, pour se venger. Il y en a une qui tient Jean-François, l'autre prend ses mains, met du vernis à ongles. Fait que là, quand j'ai été le chercher à l'école, il est comme ça. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, faut aller à la maison, puis tu m'enlèves ça tout de suite! Mais ça, j'ai trouvé que c'est une belle vengeance. Oh, absolument, Vraiment. c'était tendre. Parce que lui, il avait des bullies qui étaient plus jeunes, alors si tu étais à la même école, ça serait C'est lui Juliette qui qui te m'intimidait. bully. Oh, yeah! Mais les plus vieux, c'était plus les plus vieilles filles. C'est une manière d'avoir de l'attention, je pense, un petit peu Yeah. plus. Sinon, au niveau de niaiser les... Ben, je niaisais tout le monde, en fait. Le prof, celui qui pète des gueules, le nerds, les filles. C'est sûr que si t'es petit fort d'oral, pis t'es stressé, pis tu deviens rouge, c'est moi qui t'incite. Mais est-ce qu'il était né comme ça? Il a toujours fait le clown. Ses premiers shows d'humour, là, il y avait 4-5 ans, on avait un spectacle un costume de clown. Donc, quand on avait de la visite, il descendait au sol, il mettait son habit de clown qui était très laid, là, et il faisait rire les gens. Il a toujours aimé être l'attraction publique, même quand il était tout petit. Là, C'est là qu'on voit des grands traumas. Mais comment tu as d'autres... J'ai rencontré ton frère, il y a une frère et Ouais, d'autres enfants. ça, c'est plus particulier, par exemple. Ça, on n'est pas des frères de sang, moi puis Alexandre et Michael. Ok. Ça, c'est le premier homme après mon père. Lui, il avait 2 fils. Puis moi, Ok. j'avais la couche aux fesses encore. J'avais 3 ans. Puis on a un lien fraternel très fort. Puis maintenant, les 2 frères, ils se parlent plus, malheureusement. Mais les 2 me parlent à moi. Fait que c'était des Ok. demi-frères, mais j'ai comme hérité de la partie frère de l'autre. Ils ont Fait habité que- une dizaine d'années. Ouais. Puis on a gardé contact quand eux se sont séparés. OK, alors hein. Jean-François, c'est ta... C'est mon seul ouais. garçon. Ouais. Oh, ah oui, ok, ok. j'étais épuisée après avoir couru derrière lui. Oh, il y a un fantôme. Ouais, c'est ça. Et est-ce que ton père... Comment est-ce que ton père réagit à tout le wildness de toi? Bien, tu sais, il était assez terre à terre, parce que tu sais, j'aimais ça faire réagir, et je me rappelle pas, on m'a raconté que plus jeune, à un moment donné, j'avais à peu près 3 ou 4 ans, mais sûrement, peut-être 4 ans,
Puis il y a plein de monde chez nous. Puis t'as ma grand-mère, du côté de ma mère, qui me demande toi, JF, c'est quoi que tu veux faire quand tu vas être grand? Une question à demander à un enfant. Puis moi, j'ai juste répondu je veux tuer tout le monde. Oh my God! Là, tout le monde. On a un tueur dans la famille, psychopathe. Est-ce que tout le monde réagit? Moi, je refais ma vie, je pense plus à ça. Mon père vient me chercher pour me passer la fin de semaine avec lui. T'as ma mère qui va le voir, tu sais pas qu'est-ce que JF a dit? Oh mon Dieu, il a dit il veut tuer tout le monde. Mon père était comme bon. J'imagine, vous autres, vous êtes tous mis à capoter. Il veut tuer tout le monde. Puis, tu sais, mettons, mon père me faisait manger, mettons, mes légumes. J'ai de la misère à manger mes légumes. Puis moi, je disais, va te crever les yeux. Il était comme, OK, tu creveras mes yeux, mais après tes brocolis. Il était bon pour me ramener. Et c'était quand ton premier vrai show d'humour sur scène? Ben moi j'ai commencé assez jeune, tu sais là maintenant je l'ai souvent rencontré dans des podcasts mais pas à votre monde, hein, mais j'ai commencé à faire des shows dans un bar à peu près vers 16 ans, puis mon premier spectacle à vie, j'avais 15 ans, c'était à l'émission 0 à 1000 l'échelle du talent. C'est une espèce de talk show, un petit peu cheap qui jouait à V, mais il prenait tout le monde, à peu près, j'avais passé une audition, il m'avait pris, on avait 2 minutes sur scène, tu fais gagner 1550 ou 0 $. Moi, j'étais allé là en me disant, si ça rit, je suis capable d'avoir un rire, je continue là-dedans, j'ai ce qu'il faut. Si ça rit pas, fuck off. Tu sais, c'est pas pour moi, puis ça me dérange pas. Je suis allé, j'ai fait rire, mais j'ai perdu. J'ai perdu contre des petites filles qui dansaient. Un monsieur qui chantait Oulala Samantha, qui était nul à chier. Lui, il voulait être mon gérant par après, même. Puis l'autre qui m'a battu, c'est un magicien qui a raté son tour. Puis moi, je me suis dit, ça, c'est mon rêve. Il a échappé ses cartes, mais c'était mal paiement. Il avait dit, tu sais, t'as échappé toutes tes cartes, mais au moins, t'es resté souriant. Mais t'as fait un autre show avant ça. Quoi, ça? Projet de fin d'études de secondaire 5. Projet de fin d'études de secondaire... non, c'était après ça. Ça, c'était après. Secondaire 5? Ouais. Ah oui, c'était après? Ouais, c'était après. OK. Ouais. Parce qu'en secondaire 5, il fallait qu'il fasse un projet de fin d'études. Il y avait eu le tremblement de terre en Haïti. Fait que Jean-François, il dit, je monte un show pour Haïti. Il a fait un numéro d'humour. C'était pas pour Haïti, par exemple. Oui, c'était pour le tremblement de terre pour Haïti. C'était 0 pour ça. Ben voyons. Ah non, c'était pas pour ça. Là, le projet, c'était on ramassait les Alors fonds. que tu veux pas sonner comme un humanitaire. Ouais, non, non, j'ai rien fait pour... J'ai rien fait pour Haïti. C'était pas moi. J'ai juste bu de leur café. Mais finalement... Non, c'était pas pour Haïti, c'était pour Ali et les princes de la rue. Fait que Ali Nestor, du NES Partial, on avait ramassé des fonds pour eux autres parce qu'il fallait se trouver une cause. Puis Mathieu, avec qui je montais le show, il était à ce gym-là. Mais c'était pas... Il y avait la peau noire, mais c'était pas pour Haïti. Bref, il avait ramassé une affaire comme 800 $. Ouais, on avait ramassé du blé. Fait que là, il avait dit, hey, je suis capable d'avoir du succès. Là, il est en secondaire 5. Fait qu'il dit, maman, je lâche l'école, je m'en vais écrire des jokes d'un café sur la rue Saint-Denis. Il va faire des shows le soir. Over my dead body. Moi, je suis une directrice d'école. C'est pas vrai que tu vas lâcher l'école en secondaire 5. Tu vas au cégep en n'importe quoi, mais tu vas au cégep. Sinon, t'habites plus sous mon toit. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, j'espère qu'il va pas décider de plus habiter sous mon toit. Mais non, il a fait un cégep. Ouais. Ça lui a donné des outils, puis ça a marché. Tough love, ça a marché. Oui. Mais je comprends ça aussi quand tu sais pas, tu veux pas qu'il va partir. Ben non. mais tu dis ça pour voir. Ça prend un peu d'éducation. Puis très souvent, il prend son inspiration dans ses cours de culture et littérature occidentale, philosophie. J'ai beaucoup appris au cégep. L'université de la vieille merde, mais cégep, je regrette rien. C'est ça. Et comment est-ce que, parce qu'il fait du mot trash, et je t'ai vu à son show, Oui. est-ce que quand il commençait à faire cette sorte d'humour, parce que tu étais habitué à ça, il a dit il va tuer tout le monde dans la famille, est-ce que tu étais déjà habitué comme ça, c'est son style, ou est-ce que tu étais un peu choqué au début? Ça m'a pris 5 ans à aller à GHB. Oh, oui. J'avais de la misère à concevoir que ça serait ça sa vie. Donc, il a fallu comme que je coupe le cordon, hein, puis que je me dise, ben ça y appartient, c'est sa vie. Puis, je l'avais déjà vu en show avant, sa rue Bishop, là, au Comedy Works. Puis, ouais, mon premier spectacle. Je le voyais à peu près une fois par année, mais pas à GHB. Puis, même quand il était à GHB, il faisait des shows ailleurs. J'y allais à peu près une fois par année et
ce que j'ai remarqué dans la dernière année, c'est l'évolution, l'aisance avec le micro, le body language, les silences. Fait que quand je vais à GHB, même si le style d'humour est pas nécessairement mon style qui me rejoint le plus, j'apprécie beaucoup son charisme, sa façon d'interagir avec la foule, la façon dont la foule réagit. Je passe toujours des belles soirées, finalement. Oh, yeah. Donc, c'est une des meilleurs publics, je pense, au Québec. Vraiment, c'est comme un de mes shows préférés. Mais tu as déjà dit quelle sorte d'enfant que tu étais. On sait que tu étais un vrai tannant. Mais comment... Mais j'étais gentil. Mais comment est-ce que tu décris comment tu étais? Comme... Ah, ben c'est pas mal ça. Tu sais, j'assumais. Tu sais, j'ai tout le temps été responsable de mes conséquences. Fait que j'assumais. Si je faisais ça, est-ce que la conséquence. Est-ce que c'est plus le fun que la conséquence va être désagréable? Souvent, c'était plus le fun. J'aimais mieux, genre, faire rire ou me faire rire, moi. Puis j'étais comme, au moins, ça, on va s'en rappeler. Là, si je reste. Puis j'étais relativement bon à l'école aussi. Fait que, tu sais, avec du recul, je peux comprendre que ceux qui ont plus de difficultés, ça leur nuisait. Mettons, là, je suis pas niaiseux en faisant, j'étais juste drôle, puis bon. Me comprenais pas, là. Fait que je peux comprendre, mais tu sais, moi, j'avais pas beaucoup besoin d'étudier pour avoir, selon la matière, là, maths, j'étais pourri, mais le reste, j'étais assez bon. Fait que rapidement, je m'ennuyais, fait que je me mettais à niaiser, fait que j'étais assez tannant, mais je pense que j'étais quand même... je pense pas que j'étais vraiment un gros bully dans l'âme, nécessairement, là. Peut-être pour certaines personnes un petit peu plus, là, mais ça, il y avait juste à être moins fragile. Oh non, j'allais dire des personnes qui se prennent trop sérieux, j'imagine. Pas nécessairement, mais tu sais, on était plus jeunes, fait que sûrement que des fois, c'était plus malhabile, là. Maintenant, tu sais, j'aime ça écœurer le monde, mais je pense que j'ai quand même la bonne écoute pour savoir avec qui le faire, puis avec qui juste rien dire. Et quelle sorte d'enfant est-ce que toi, tu étais? Moi, sage, sérieuse, qui fait pas de mauvais coups, qui a première de classe, complètement opposée. Complètement opposée. Oui, professeur maintenant. Ouais. Right? Ben là, maintenant, retraité. Oh, à la retraite. La vie est belle. Et est-ce que vous avez des histoires gênantes ou marquantes que vous voulez partager? Ben, tu peux commencer, si tu veux. Moi, j'en ai une couple de notées en background, là. Gênante. Gênante. Ça me vient pas, là. Ah, ben, je vais y aller. Moi, ça, c'est pas quelque chose que je me rappelle, par exemple. Ah, je le sais. J'y vais. Vas-y. Jean-François, moi, j'aimais les parties. Et on avait des gros parties au jour de l'an. C'est-tu là que tu t'en allais? C'était pas là, j'allais. Puis c'était à Noël, par exemple. C'était pas au jour de l'an. En tout cas, peut-être, là. Mais vous étiez sourd, On était une grosse gang. On avait pris beaucoup d'alcool. Et le lendemain matin, lui, il y a 13 mois, il est assis et il y avait des bouteilles de bière qui traînaient partout. Il vidait les fonds de bouteilles de bière à 13 mois. Là, je me lève, je le vois à terre avec plein J'ai de des bière. chips, j'ai de la bière. Ouais! Est-ce que tu as dit à 13 mois? 13 mois. C'est pas vrai! Fait que là, j'étais très, très coupable. Là. Je me dis, oh mon Dieu, il aurait fallu que je ramasse que c'est ça, mon fils. Bon, il avait bonne coordination, même, de trouver les bouteilles et de boire ça. 13 mois, ouais. Ben, c'était le jour de l'an, là. On fête ou on fête pas? Et est-ce qu'il était sous à 13 Non. J'imagine un petit Non. peu. Non, parce que j'imagine qu'il a dû prendre en tout 3 gorgées, là. Mais, Ben oui, mais à 13 Mais il mois. aimait la bière à 13 mois. en tout cas, il l'a découvert, malheureusement, à 13 mois. Alors, on l'a mis dans sa bouteille pour le reste de sa vie, right? Ouais, c'est ça. It's hilarious. Ouais, mais sinon, ben, une autre affaire semi-gênante, ça c'est une autre affaire, je me rappelle pas, mais à un moment donné, c'était l'heure de mon bain. Tu sais, quand à un moment donné, c'est l'heure du bain, là, dans la vie là, des enfants. Puis là, je m'étais caché en arrière de mon garage en jouet, puis j'avais chié par terre. Opposition. Là, j'étais là, il est où, Jean-François? Tu sais, c'est quoi un garage, là? Tu peux promener des petits autos, là. C'est Fisher-Price qui faisait ça, là. Donc, il y avait ça dans sa chambre. Il est pas vieux, il est en petit bonhomme. Qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est comme... C'était une critique sociale. Bon, tu as dit que tu as une ouverture facile entre vous deux. Est-ce que tu avais toujours ça ou est-ce que est-ce que tu as eu... Quel était le moment peut-être le plus difficile dans votre vie ensemble de gérer votre relation? À cause de la communication toujours ouverte, je pense pas qu'on a vraiment eu de moments difficiles.
Je pense qu'on a toujours gardé les canaux ouverts. Moi, ce que je trouvais difficile, c'est quand je le laissais partir avec son père. Tu sais, là, je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Es-tu bien? Es-tu correct? C'était à quel âge que... Il y avait 18 mois. Oh, à 18 mois, tu as divorcé. Oh, Ouais. OK. Fait que ça a été un moment où j'ai trouvé un petit peu plus difficile. Puis lui, son adaptation dans tout ça, là. Mais notre relation à nous deux, ça a toujours été assez fluide, des communications assez ouvertes. Ouais, quand même, je pense. So, tu avais très jeune. Est-ce que tu faisais chaque semaine? Non. Non, c'était pas mal les Un fins de- week-end sur deux, à Ouais, peu c'est près, ça, ouais. Ah, OK. que son père venait chercher. Ouais. Et comment est-ce que c'était pour toi d'aller comme back and forth? Ben, je me rappelle pas. Le plus vieux souvenir, ça peut même sonner touchant, je pense. Hein. Puis c'était peut-être un faux souvenir que ma tête a modifié. Mais tu sais, je me faisais garder plus jeune. Puis j'ai un vieux souvenir que la première fois que ma mère est venue me chercher, que j'ai comme réalisé que mon père était plus là, elle m'a dit, veux-tu qu'on aille à la vieille maison ou à la nouvelle maison? J'ai dit, ben la nouvelle maison, là, allô? Là, je suis rentré, puis j'étais comme, mais papa, il est où? Puis, moment touchant. C'était à Puis il quel est en train de âge? se saouler, puis fourrer des putes! Mais c'était t'avais quel âge? Je sais pas, j'étais jeune. Mais là. jeune, comme 3-4 ans. Mais Yeah. c'est flou, c'est obscur, mais je me rappelle de ce segment-là de vie. Oh, je me demande des fois si, parce que moi j'avais 13 ans quand mes parents ont divorcé. Je pense que quand t'es plus jeune, je pense que ça devient ton normal, you know? Mais quand t'es comme 14 ans, 15 ans, même ma soeur, ça l'a pas affecté aussi bien que moi, ça m'a vraiment Mais affecté. c'était. Ouais, mais je pense que c'était assez normal, là, tu sais. Mais parce que moi, j'ai passé des étapes vite, là, tu sais. J'ai vu un psy à 7 ans. Là, tout le monde de mon âge. À 4 ans. Damn, tu sais, j'ai encore plus en avance sur mon Pourquoi temps. tu es allé voir un psy? Ben, tout le monde de mon âge font ça. Moi, je l'ai déjà passé, ce jeu-là. Non, mais en fait, c'est que quand il a débuté la maternelle, j'avais quitté son père il n'y a pas tellement longtemps, puis Jean-François, il était pas bien. Tu sais, il me disait, en dedans de moi, j'ai un bon génie, j'ai un mauvais génie. Fait que J'aurais cassé la nuque à cet enfant-là. Fait que là, c'est comme ça qu'il a exprimé ça. Fait que j'avais consulté un psychologue pour qu'il l'aide. Tu sais, je me disais peut-être parce qu'il voit pas assez son père ou... fait qu'il y avait... Ah, j'ai un autre truc gênant. Quand on allait dans des festivals, puis j'avais ma casquette de chien, puis que tu me promenais en laisse. Ça, c'était... Casquette de quoi? Dans le massin avec des oreilles, puis j'avais un collier de chien, parce que moi, j'étais... Tu sais, mettons, aujourd'hui, il y a les trans, hein? Yeah. Moi, enfant, je me sentais un chien. C'est pas Fait que vrai, je mais voulais- tu sais, il y a des personnes qui l'identifient Ouais, je sais, comme chien. T'en avances là-dessus aussi. Mais ouais, Puis je là, voulais comme vraiment dans on le- était allé à la ronde, puis là, il voulait mettre sa casquette de chien, puis il voulait que je le traîne avec une laisse. Mais là, c'est lui qui voulait ça. Fait que là, Oh bon, my God, on s'en c'était va à ronde. un jeune kink. On s'en va à ronde, il veut s'amuser. Fait que je mets la laisse. Là, il y a une madame, elle dit à son mari, « Hey, as-tu vu la femme? Elle traite son fils comme un chien. C'est-tu épouvantable? Et est-ce que encore aujourd'hui, est-ce que tu fais ça? Tard le soir, pis ça coûte super cher. Oh, wow! Aïe, aïe, aïe. Mais je veux entendre juste un peu plus à 4 ans, tu es allé au psychologue. Ouais, Est-ce que ouais, tu te souviens Marc, de cette expérience? Oui, ben pas de tout, mais c'est Marc Pistorio, qui est un psychologue notoire quand même, qui est allé à la radio. Je sais qu'il y a un podcast avec Maxime Martin, puis c'était dans un bureau centre-ville, dernier étage ou haut. Puis lui, il me disait souvent, « Non, qu'est-ce que tu as envie de faire? Hein? » Puis là, j'étais comme, ben yo, je vais faire le lion. Fait que là, il ouvrait la porte, pas la porte, mais la fenêtre, puis on rugissait dehors. Genre, ah! C'est pour faire sortir le mauvais génie. Ouais, 200$ de l'heure. Qu'est-ce que t'as fait, JF? J'ai fait le lion! Wow! Mais lui, il était quand même fantastique parce que quand on arrivait là, des fois, Jean-François, sur le divan, il se mettait la tête en bas, les pieds en haut. Puis là, quand Marc Pistorio arrivait, il disait, il est tout à l'envers, je le vois bien, son corps parle, c'est un enfant, faites juste le regarder. Fait que c'était quand même la bonne personne Ouais, pour gros l'accompagner. Gros gars, ce Marc. Mais aussi, je me souviens avec Dante, il avait, comme ses dessins étaient assez violents. Et aussi, il mettait des Barbies, leur tête, avec des... my God. Remember? Et des clous. Et moi, j'étais comme, oh my God, I have a psychopath child, right? Mais beaucoup de les choses que j'ai lues, c'était comme de pas arrêter tes enfants d'exprimer leurs pensées violentes.
que c'est juste si tu les arrêtes de faire ça, ça c'est quand il peut devenir vraiment violent. C'est une créativité, comme même avec, tu te souviens, tu voulais toujours des fusils. Il y avait on n'avait pas de fusil dans la maison, mais ils étaient comme, prends un lipstick, I'm gonna kill you, I'm gonna kill you. And I was like, oh shit! J'ai quelqu'un violent, mais j'ai finalement réalisé que c'était juste son façon de s'exprimer et que c'est normal, parce que même il frappait son frère, il frappait tout le monde. You make me sound like a psychopath. J'avais aussi des moments où j'étais en paix. Non, mais on a finalement réalisé que tu aimais la réaction que tu avais. Tu avais un pouvoir sur les gens. Alors, c'était comme ton façon de t'exprimer. Jean-François, à 3-4 ans, quand quelqu'un arrivait à la maison puis il disait « Allô », Jean-François faisait « J'étais le chien de garde. Really? Et le chien, combien de fois est-ce que tu as sorti de la maison comme chien avec le laisse? Oh, c'est pas souvent, pas j'imagine. très souvent. Il t'a chaque samedi. Est-ce que tu pissais sur des arbres, toi? C'est ça? Quand j'allais chez ma grand-mère, je faisais ça dehors en même temps que les chiens. Mais ouais, mais j'aime ça la défense de tu sais, c'est moi qui voulais ça, fait que tu l'as fait. Fait que si moi à 4 ans, j'aurais fait, je veux des cigarettes. Parce qu'on s'en va à ronde. Non, à 4 ans, t'as voulu un Coke, puis je t'ai dit, même moi, j'en bois pas de Coke, Jean-François. Puis là, tu m'as dit, ben, toi, c'est toi, puis moi, c'est moi. Chacun nos chemins, hein? Crazy. Détermination. Et combien d'années de psychologue est-ce que tu as resté avec le psychologue pour combien de temps? 6 mois, 1 an à peu près. OK, finalement, tu as vu que ça marchait. Mais j'ai des souvenirs d'y aller à 7 ans. Fait que si j'ai commencé à 4, c'est au moins En fait, tu as 3 commencé ans. à maternelle. On a quel âge à maternelle? 5 ans? Genre 5 ans, ouais. Bon, tu as commencé à 5, tu y as été pendant 1 an, puis je pense qu'après ça, on est allé après 6 mois, puis après 6 mois. Ah, ça fait du sens. Alors, tu as vu que ça fait une différence. Ah oui. Quelle différence? Il était plus en harmonie avec lui-même, je pense, puis capable de socialiser à l'école. Puis à un moment donné, il revient de la maternelle. Ah, il dit, maman, le petit garçon qui s'appelle Gabriel dans ma classe, là, il aurait besoin d'aller voir Marc. C'est pas vrai. C'est ça de blessant pour lui, là. You're cured, now he needs help, right? Ouais. En parlant de famille et ton enfance, est-ce qu'il y avait des expressions que tu utilisais en famille ou même que tu utilises en ce moment? Jean-François avait beaucoup d'expressions d'enfant. Au lieu d'appeler un chien dalmatien, il appelait ça un dalmatien. C'est quoi la différence? Ouais, tu vois ça. It's like prendre le mot dog à la fin du mot, alors que le vrai mot, c'est dalmatien. Au dalmatien, mais tu disais dalmatien. OK. On va à la ronde au Volcanosaure, le cinéma 3D, 4D. Puis là, au début, il y a comme un robot qui nous parle. Puis là, Jean-François, tu dois aller à la maternelle, je pense. Il dit, hey, ça, maman, là, le robot, il nous parle là, parce qu'à l'intérieur, il y a un microprofesseur au lieu d'un microprocesseur. Ça devrait quand même être ça le mot, je pense. Ou est-ce que c'était par exprès? Non, c'était pas par exprès. C'est zéro par exprès. Non, parce que ça moi, serait pas je pire, fais là, la mais- même chose et ma mère fait ça. En anglais, on dit malapropisms. Mais c'est pas par Mais- exprès quand tu le fais. Oui. Non. Comment? Oh non, tu faisais par exprès? Non, mais moi toi non plus, c'est par accident. Non, c'est Oui. par accident. That's what I mean. Ouais. Malapropism, c'est Ouais. quand tu dis quelque chose, comme ma mère m'a dit, this hour has 60 minutes. And it's like, this hour has 22 minutes. C'est un show, mais elle Ah oui, mélange elle le ça. change. Mais des fois, c'est meilleur, la façon qu'on Ouais. le dit, right? Ouais. Like, moi, je dis oublieuse. Quelqu'un est oublieuse, et je sais que c'est pas un mot en français, mais je pense que c'est un bon mot. Ben oui. Je suis oublieuse. C'est quoi la chanson de Peter Gabriel? Il y a une chanson de Peter Gabriel, c'est comme Blueberry Hill. OK. Mes grand-mère dit Raspberry Hill. Fait que oui, il y avait beaucoup d'expressions Ouais. d'enfants, mais on n'avait pas d'expression à nous. Non, pas particulièrement plus jeune, à part tu sais, des expressions québécoises classiques, mais il y en a pas. J'ai essayé d'y réfléchir, tu sais, j'en ai trouvé, mais que. Ou comme récemment, ça y va au toast.
Ouais, ben, tu sais, Est-ce mettons, que ça, c'est quelque ben, chose que tu dirais? Ou... Moi, je dis jamais ça. Non. Ma préférée, là, ça n'est pas une que je dis nécessairement, mais je trouve qu'elle est colorée puis c'est une belle image, mais habillée comme la chienne à Jacques, hein. Ça, c'est ma préférée, je pense. J'adore. Puis qu'est-ce que j'aime faire aussi, j'en ai même une dans mon premier spectacle qui est sur YouTube. Moi, je les invente maintenant, mes expressions québécoises. Puis j'ai, mettons, pour décrire quelqu'un qui est soit très laid ou très idiot, dire que quelqu'un a une petite tête de cul de poney. Hein. Ça... Cul de pony. Ouais, une tête de cul de poney. Ça, c'est mon mot cru. Des fois, il faut les inventer. Faut les partir, vont partir des nouvelles. Il y en a plein des vieilles, là, que... Mais la chienne à Jacques, là, tes deux grands-pères s'appelaient Jacques. Ouais. Puis il y avait des chiens. Oui. Fait que je me dis, ouais. J'ai oublié de donner ce carte parce que Dante était proche à me donner ça. Ta gueule. Here. Ah, des fois, oui. Tu peux me donner ça. Tu peux le donner à quelqu'un si tu veux. Oh, une petite carte. Hein. Si jamais elle parle trop durant le podcast. Si je parle trop tu peux dans le le donner. podcast. Il voulait me dire ta gueule avant. Alors Ouais. Mais c'est toi qui anime, t'aurais le droit de parler c'est quand vrai, même. c'est vrai. Mais il peut me dire ta gueule every once in a while. Mais j'adore que tu inventes des expressions. Et en Ben oui. famille, quand tu étais plus jeune aussi en famille, est-ce que, comme tu viens de où? Trois-Rivières. De Trois-Rivières, est-ce qu'il y avait dans ta famille des expressions que les gens disaient? Mais tu sais, nous, on disait la bus, en parlant de l'autobus. Là, mes cousins disaient à Montréal, on dit pas la bus, là, on dit le boss. Fait que, ou on utilise le mot des cossins. Tu sais quoi des cossins? Non, peux-tu expliquer c'est quoi des Ben, cossins? t'as l'air d'être parti. T'as lancé, vas-y. Moi, je sais c'est quoi des cossins. Des cossins, c'est des traîneries inutiles, des petits objets insignifiants. Chichkas. Chichkas, OK. On appelle ça des cossins, mais les gens de Trois-Rivières utilisent beaucoup cette expression-là. Je pense que les gens de Québec aussi, mais c'est pas partout dans le Québec qu'on utilise. C'est comme des patentes à gosse. Hein. Ouais, ça peut être des genres de patentes à Comme les gosse. personnes qui collectent trop vont avoir des décossins. Tout le monde a des cossins. Borders? Ouais, mais Un ben, petit des peu. cossins, tu sais, mettons, juste. Là, on est chez Charles, là. Fait que, tu sais, mettons. Like, ça, c'est un peu un décossin, isn't it? Non, mais c'est pas des vraiment. cossins, c'est Mais une juste cossin. Un cossin. Un cossin. Elle disait des cossins. Oh, Like des some cossins. chichkas. OK. Mais un cossin, c'est... Yeah. C'est un peu confusant. Récemment, quelqu'un a dit on a eu un dégât d'eau. And I was like, oh, c'est quoi un dégât d'eau? Je pensais que c'était comme un dégât d'eau, like seul mot. danse ou quelque chose. Mais non, c'est un dégât. T'es très bonne en français, So, quand même, Rachel. Merci. Dis ça, Dante. Est-ce que vous pouvez brasser ces cartes? Je vais vous donner demi et demi. OK. Et ensuite, tu peux les donner à ma mère, tu peux les donner à moi. Ça va être des questions rapides. Ah, parfait. Yeah. Ça. Et tu dois choisir une ou l'autre. Un ou l'autre. OK. OK, je comprends les règlements. Yeah. OK. Or ou argent? Argent. Or. Cappuccino ou latte? Cappuccino. Hein. Latte. Ouh! Oh, 4 roues en forêt ou marche en forêt? Marche en Marche. forêt. Ville ou campagne? Ville. Campagne. Pomme ou orange? Orange. Orange. L'été ou l'hiver? Hiver. L'hiver. Réglisse noire ou réglisse rouge? Le rouge. Hein. Ah, on est réglisse noire! Tellement de jugement. Tout le monde juge. Ouais. Ben oui. Except si on se pense, il comprend. Ouais, moi, il y a un des bars que j'affectionne particulièrement à Montréal qui s'appelle le Nix. Le barman Max là-bas, il est excellent. Puis l'autre fois, il m'a offert un shooter qui goûtait la réglisse noire. Puis j'y ai dit, est-ce que tu veux que je brûle ton bar? Mais kombucha is Non. réglisse. What's Ouais, réglisse? c'est un autre Non, affaire. Un liqueur. C'est l'un que les Françaises boivent. Ouais, ça, c'est du Ricard, là. Ricard. Mais c'était pas Oh, celle-là. Ricard. Celle- Non, il y a une Sambuca. Zambuca. Ouais, Tu c'est de bois la- pas Zambuca? Non. Jamais. Si tu veux qu'on se batte, là. On boit du gin, on boit de la vodka. Ouais, c'est ça. OK. Lac ou océan? Océan. Lac. Coucher soleil ou lever soleil? Lever. Couché. Wow! Mais le lever, ça dépend. Je le vois des fois aussi, mais c'est parce que je me suis pas couché. Musée ou spa? Musée. Oui, musée. Chien ou chat? Chien. Chien, je pense. Matin ou soir? Matin. Soir. Tôt ou en retard? En retard. Tôt. Sucré, salé? Salé. Salé. Forêt ou plage? Oh, Forêt. ça, c'est dur. Forêt. Pain brun ou pain blanc? Brun blanc. Fleur ou chocolat?
Le chocolat. Chocolat. Faire l'amour dans une voiture, faire l'amour dans l'océan. Dans une voiture. Dans une voiture. Planifié ou spontané? J'avais déjà Ben, ouais, moi aussi, mais c'est la genre, je ne le ferai plus. Mais on n'en parle pas, hein? Ça, de ça, on parle pas. Nous, on parle trop des fois. Yeah. Bon, ben, je suis Elle content. parle trop. Planifié ou spontané? Spontané. Love it, love it, love it. OK, Dante, tu as... On une était question? beaucoup opposés, hein? Je sais pas. Sauf Mais Ben ouais. c'était presque égal, je pense. Moitié ensemble, moitié ensemble, moitié. différent. Yeah, Ouais. yeah. Lequel est-ce que tu veux demander? Tu veux celui-là? Celle-là. OK. Yeah. Alors, chez vous, quand vous avez la baignoire pour faire la lave-vaisselle, vous avez comme le savon. Ouais. Quand tu l'utilises pas, est-ce que tu le laisses ouvert ou fermé? Ah, ben, L'eau? Non, le savon. le Le savon à bouchon. vaisselle. Mais on a une pompe Ah non, c'est Ah, pas vous c'est avez ça. une pompe. Mais s'il n'y avait pas un pompe, fermée. Mais ça va tout dans le lave-vaisselle, mais fermé, ouais. fermé. Qui laisse ça ouvert? Elle. Vous autres, comme des sauvages? Non, elle défend, personne elle laisse défend ouvert. ouvert. Non, c'est pas juste moi. Ma mère aussi. Tout le monde qui est Yeah. désorganisé. Mais Dante aime pas ça. Mais je comprends. Hey, tu es un peu influencé par ta mère, Ben non, mais le toi, professeur. dans ton frigidaire, la mayonnaise est ouverte ou est fermée? Non, mais tu fais ton lave-vaisselle. Le mayonnaise va être bizarre en avant, mais si tu mets pas le lid, mais le savon, rien va arriver. Tu laisses ouvert, tu laisses fermé, rien arrive. Il n'y a Ouais, pas de mais changement. Oui, mais si tu le renverses, il va Exact. se vider. Quand est-ce que tu vas renverser Quand ton tu savon? l'accroches. Je renverse pas mon Mais savon. ce qui est drôle, le monde qui le laisse ouvert, c'est ceux qui l'accrochent beaucoup plus. Really? Yeah. OK. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu fais? Il a un Ouvert? lave-vaisselle. Oh, Tout le monde brother. ferme leur affaire. Ah, pas tout le monde, pas tout le monde. La porte de la maison ouverte tout le temps. Non, jugement, c'est le même que réglisse noire. OK, on a aussi une question un peu dégoûtante. Ok. OK. Alors, vous êtes chez un ami, ils partent au salle de bain, alors tu es tout seul. Tu as une grosse crotte de nez. Tu le sors et c'est sur ton doigt. Est-ce que tu le fliques, tu le mets en dessous du divan Ah, jamais de la ou tu vie. le manges? Ah, ni un ni l'autre. Ben, dans ces options-là, ça serait en dessous de la table. Là. Yeah. C'est sûr, je le mange pas. Ça, c'est certain. Sur le divan, ça m'écoeure plus. Puis en plus, si on est chez des amis, je suis dans la cuisine. Fait que je vais pas aller jusqu'au salon. Fait que, mais je me fouillerai pas dans le nez en visite. Je prendrais ma napkin. J'essaierais de viser le savon ouvert de Rachel. Mais moi, si j'étais inconfortable, je pourrais me fouiller dans le nez. Bien, moi. Non, mais oui, mais avec Mais un pas en Kleenex, avant, tu sais, tout seul, t'es tout seul. Moi, je pourrais me fouiller Ben dans oui, le mais nez. je Mais suis je vais seule, aller tu au sais. robinet, je vais discarter l'affaire pour pas qu'il y ait de traces. Mhm. Mais je demanderais un Kleenex. Là, Mais je tout veux seul. clarifier. Mais je peux pas On croire qu'il y a pas de- demandé cette question beaucoup et c'était inspiré parce que quelqu'un que j'étais proche avec m'a dit qu'il le mange. Mais attends une Mais minute. ça, même enfant, j'ai pas fait Mais ça. le personne, c'est un peu Steve Jobs dans la façon que Oui, mais- si tu veux pas mettre en dessous de quelque chose et tu peux flicker, c'est pas gentil. Tu fliques et c'est quelque part. Tu mets en dessous, c'est quelque part. Alors tu manges. la piche et Alors, like, tu- tu prends ce que pour tu dis, c'est- l'équipe. Tu le prends pour l'équipe. Mais je me demande si la Alors c'est personne pas que si tu parles, je c'est juge toi. pas ça. Non, c'est pas C'est moi. secrètement. Non, c'est pas Parce moi. que tu défends le manger dans Dante, ce moment. L'autre podcast, tu as dit que je l'ai mangé. Je mange pas mes crottes de nez. I want you to know this. C'est quelqu'un qu'on connaît. Je veux pas nommer des noms. OK. Je vais, what? OK. Moi, je suis pas perfectionniste. Moi, je suis la première personne. Avec la gomme, je vais mettre en dessous de la table. Je flick. I don't care. Mais je connais quelqu'un qui est perfectionniste qui l'a mangé. Et je pense qu'il prend pour l'équipe. Il prend ça pour l'équipe parce qu'il veut pas un dégoût. Un dégât. Un dégât là. Non. Il veut pas un dégât ici. Il veut juste le prendre et il va digérer ça. Ouais. I'm just saying. Try leaving your thing Mais t'as open dit, for t'as once, dit c'est Steve please. Jobs qui fait ça? Parce que Steve Jobs, autant il a fait des belles affaires, mais tu sais, il avait un cancer curable, puis il a voulu le régler en mangeant des pêches, là. Si c'est type de personnalité, quelqu'un qui est perfectionniste Ok, ok, ok. va peut-être le manger. Oui. Bon. Yeah. Alors moi, je l'ai Fait pas que c'est pas mangé parce quelqu'un que je suis qui- pas perfectionniste. OK. Une question juste avant de tenter de demander une question. À la dernière fois que tu as pleuré, C'est bon, je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas. Ça devait être. Je sais pas. Mais tu le pinces, puis ça soit Ça devait être de la douleur, c'est ça. J'ai dû me faire mal puis pleurer, là, mais je suis pas quelqu'un qui pleure souvent, non.
J'ai pas de souvenir. Je sais pas. C'est peut-être. Mon divorce, il y a. Peut-être dans le film Titanic. Titanic. Ouais, je trouvais ça plate, je voulais que ça finisse. C'est même pas ça, c'est le gag d'un de mes amis, Anna Seljavani. Moi, j'ai pleuré en écoutant la série Mégantic. Hein? C'est vrai? Est-ce que Mais ça, c'est un c'était film. à propos de la ville de Lac-Mégantic? Oui. Et le désastre? Oui, c'est très touchant, très difficile à regarder. OK. Ça, c'est une question plus croustillante. Non, croustillante, crunchy. Ben, c'était le bon mot, ça tu l'avais. Well, no, what should I ask, though? C'est kind of, OK, curieuse. Non, personne va répondre oui. Je vais te donner JF va 100 peut-être piastres si dire quelqu'un oui. dit oui. Il donne 100 piastres si quelqu'un dit oui. Fait que toi, Really? Oh non. Ok, mais, ok, no, mais you pas, said mais it. pas avec eux. Je Mais pas vais avec dire eux. oui, puis tu me donnes 80 du 100 piastres. OK, êtes-vous membre du Mile High Club? c'est quoi Quoi? ça? Est-ce que tu as fourré sur un avion? Ah oui, non, jamais No, fourré. okay. It's a personne good va dire question. oui. It was a good question to ask. What should I ask? Celle-là? On a le temps? C'est ton choix. Il y a juste quelque chose un peu... Tu es OK avec une question Ah, je sexuelle? suis OK avec ça. À quel âge est-ce que tu étais quand tu as perdu ta virginité? Ah, j'étais vieille. Oh, yeah? Ouais. Moi, j'étais jeune. Ah oui, puis je m'en rappelle. Ah, ben là, ouais. Voyons. J'aimerais ça, il y a genre 13 ans. 13, J'avais 14 ans. Il travaillait dans un camp de jour. Fait que je me lève le matin, c'est l'été, pour aller le reconduire au camp de jour. Puis là, ben, il mange ses céréales. Puis il lève les yeux, il dit « By the way, je ne suis plus puceau. » 14 ans! Et le mot, c'est pisseau. Puceau. C'est quoi puceau? C'est vierge, Oh, virgin. puceau. Je ne suis plus puceau. Il me dit Puceau. ça sur ses céréales à Entre deux bouchées de 7h30 le Froot matin, entre deux bouchées. Fait que là, OK. J'ai dit, est-ce que ça s'est bien passé? Tu m'as dit oui. Puis ça a été notre seule conversation sexuelle de notre vie. Wow! Et tu savais qu'il a utilisé un condom? Ouais, c'est toi qui me les avais achetés, je pense. Oh, OK. Ça, c'est très cool. Parce que j'ai une blague sur ça où je dis, quand mon fils a perdu sa virginité, il me l'a dit. Well, il me l'a texté. Which isn't totally true, but it is a bit true. Yeah. Et toi? Oh, 14. 14 Alors, ans. toi, tu as dit... 19. OK. Moi, j'avais 22 ans, alors vraiment vieille. Mm. Yeah. Et c'était une bonne expérience. Oui. OK. On Je fais nos questions profondes? Exact. OK. J'ai besoin que vous deux vous choisissiez un numéro entre 1 et 7. Mais 7, vous pouvez choisir votre propre numéro. 2. C'est bon, 2. 2. C'est quoi la valeur la plus importante à vous? Je dirais la générosité. Parce que c'est super large. Ça peut être une générosité de temps, d'argent, de personnes, d'amour. Ça englobe plein de belles qualités. Fait que je dirais que la générosité, c'est la valeur la plus importante. Moi, j'en ai 3. OK. Mais ça, c'est pas ça la question. Le respect, l'honnêteté, l'inclusion. Puis tout ça, en quelque part, ça T'es pourrait... passé dans ton micro. Tout ça, ça pourrait être associé à l'authenticité aussi. Tu sais, quand tu es authentique, tu es capable d'être respectueux, inclusif, honnête. C'est des valeurs que j'ai transmises à mon fils. C'est des très bonnes réponses. Et j'adore que vous avez les mêmes réponses et opposées aussi. Des fois. Mais il y a des fois que tu es tellement uni avec certaines choses. And then just, même avec la question de virginité, you're like, on m'a dit, j'ai perdu ma virginité, and continue. Tu voulais pas donner des détails. Moi, je vais aller détail. Come on, Mom, tell us everything. OK. On est presque à la fin du podcast et on aime toujours donner l'opportunité à nos invités de nous demander une question à Dante, une question à moi ou nous deux. OK. Veux-tu y aller avec ta question? Parce que la mienne est fuckée. Ben moi, je me demandais, est-ce que toi, tu étais baveux à l'école? Moi, on dirait que comme j'ai eu un peu une évolution, comme quand j'étais dans la maternelle et comme de la première année à la troisième année, c'était comme un peu l'âge où comme
tout le monde est ami parce qu'on est comme super jeune. Mais ensuite, de la 4e à la 6e année, j'étais un peu plus intimidé. Et aussi, je m'ennuyais beaucoup à l'école, un peu comme toi. Alors, j'ai un peu devenu le class clown. Et j'ai aussi j'avais pas beaucoup d'amis, alors j'ai devenu baveux pour ces années-là. Mais ensuite, dans la secondaire, j'ai devenu comme vraiment, j'avais la colère d'un adolescent. Alors, j'ai arrêté d'être baveux et j'étais plus juste comme silencieux. Je parlais pas à beaucoup de personnes à l'école, j'étais plus comme un rebel with a cause, genre. Mais j'avais mon phase de baveux, mais ensuite, j'ai un peu comme... Après ça, on dirait que comme mes émotions étaient trop désorganisées pour comme faire des blagues parce que j'avais beaucoup d'émotions de colère que j'avais pas réglées. Puis, en dedans de toi, tu te sentais-tu différent? Mettons, quand tu étais, ou bien dans ta période de colère, est-ce qu'en dedans de toi, tu te sentais différent, puis c'était comme un front, ou tu te sentais vraiment pas bien, colérique? Je pense que ça venait vraiment du fait que je sentais jamais compris par les gens de mon âge, et comme je sentais comme un peu toujours différent. Même aujourd'hui, j'ai de la misère connecter profondément avec beaucoup de gens parce que je sens très différent. Et je pense que le fait que comme j'avais de la misère connecter avec des personnes, je pensais qu'il y avait un problème avec moi. Mais c'était vraiment juste que j'avais des priorités différentes, j'avais des pensées différentes. J'étais l'enfant qui lisait, j'étais l'enfant qui jouait pas vraiment des sports, alors le monde m'excluait à cause de ça. Et je pense que ça a créé du colère de comme, pourquoi est-ce que le monde m'aime pas? Et ça a créé comme des problèmes d'estime de soi. Mais ce qui est vraiment nice, depuis que j'ai déménagé à Montréal et aussi à la fin de l'université, j'ai rencontré des gens qui étaient comme un peu sur le même page que moi, qui ont vécu les mêmes affaires durant l'école. Alors, des fois, souffrir les mêmes choses, ça te rapproche beaucoup. Oui, aussi, tu avais ton meilleur ami en 8e année qui a juste décidé qu'il ne voulait pas être ton ami. En 6e année. Pour pas de raison. Oui, en 6e année. Oui. Je pense que cette sorte mais sûrement qu'il y avait des raisons, là. Voyons donc, pas de raison. C'est bien gentil là, de dire ça, mais c'est sûr qu'il y avait des raisons. Oui, bien s'il y avait des raisons, je c'est les siennes, ça y appartient. Là, mais... Yeah. Well, parce que tu voulais jouer son Game Boy all the time, right? I have no idea what it was. Yeah. Mais... Est-ce que j'avais dit pas de raison? Non, sans explication. That's what it is. Sans explication. Il avait une raison, mais pas d'explication. Il y avait juste soudainement, et il commençait à te bullier, you know? Ouais. Yeah. All right. Mais moi, j'ai une question pour vous autres. OK. Ouais, j'attendais une réaction. Des fois, Jay, tu veux être peur de lui, right? Oui, moi, j'aurais peur. Non, parce qu'il est vraiment mais in your face in a good way. Mais je le connais, right? Mais on n'a jamais eu cette intimité. Ça va quand même. Ça reste flou, là. C'est pas trop, justement, in your face. Okay. Puis c'est pas... Ça vient pas particulièrement de moi. C'est une question qui vient d'un enjeu d'un film qui est pas beaucoup sorti officiellement, mais qui se trouve en ligne. Mais bref... puis la question peut se flip des deux côtés par après. C'est tellement j'ai peur. It's gonna be film? something sexual. Non, c'est pas si fort que ça. Non, c'est... OK, si Dante, là, t'as 24. Ouais. Ben, on peut garder 24, mais on va dire que t'as 18 ans. Okay. Si à ses 18 ans, il arrive chez toi, puis il te présente sa nouvelle blonde. Puis la question est en deux volets. Puis sa nouvelle blonde a 67 ans. OK. C'est quoi ta réaction, première, mettons? 67 ans. À 67 ans. On doit parler, je pense. Puis si cette personne-là de 67 ans, oui, toute ta vie, ça a été ton idole. OK. Oh, si c'était comme Cher ou Madonna. Toute ta vie, c'était ton idole. Puis là, c'est la nouvelle blonde de ton fils. Elle a 67 ans, lui, il a 18, puis il arrive à la maison. Salut, c'est ma nouvelle blonde. Puis là, t'es starstruck, mais t'es comme, non, mais c'est... Well, je pense que je serais starstruck et aussi comme... Oh, great, je vais parler avec le star. Et après, je vais aller parler avec Dante. What? Oh, c'est ta copine! Tu penses pas que je devrais parler avec elle? I'm getting exploited by a 67-year-old. Tu penses pas que je devrais parler avec elle pour un petit peu? No. It's Madonna. Doesn't matter. It's Madonna. Just get some free tickets. Et après, on va parler. Wow. On va parler demain. Si ça, c'est un test de parentalité. Attends, mais tu as choisi de... You're dating her. Don't you want me to be happy for you? I think I'm crying. Dante, it's Madonna. It's Madonna or Cher.
On va juste passer un peu de temps à sa maison. Et après, on va parler OK. après 2 semaines. Et après, je vais te dire, wow, we gotta fucking fix this situation soon. Après qu'on va sur son yacht. Yeah. Ça, si c'était pas un idole, then right away. It's But, wrong. no, but Picasso, right? Like here we are, it's Picasso. Ouais. Tu penses pas que je veux, Cher, Madonna, sorry, Celine Dion. I'm not a huge Celine Dion fan, but yeah. What? Pourquoi tout le monde me regarde? As I wipe my tears. Ah, c'est correct. Ok, well, ça. j'espère que tu vas avoir revenge en demandant Dante. Ouais, mais c'est la même chose, mais à l'envers. Là. Ok. Ça aurait fait un bon punch-out, mais on peut continuer. Mais la même chose, là, c'est ta mère, elle arrive, toi, t'as ton âge là, elle te présente son nouveau chum. Il a 18 ans, mais c'est genre un de tes Rap idoles. artists Ouais. that you adore. Mais il y en a pas beaucoup de. Ça se flippe moins bien parce Non, que. non, imagine tous les Nas. rappeurs que j'aime, ils ont plus Nas, Je pense que je serais plus comme... Nas a 18 ans. C'est Nas. Ouais, il avait juste Bon, sorti Nas. Illmatic. Nas a il y avait 18 ans. 19, mettons. Là. À 19 ans. See, look. No. No matter, je pense que je serais plus en colère avec toi qu'avec lui. I know, the mom always gets it the worst. Like, I feel like c'est toi qui prends avantage de lui, c'est pas lui qui prend avantage de toi. Oh. Tu vois? Alors, Il y je a pense des que bonnes ça arts. Alors, serait- la mère peut pas gagner, right? C'est impossible. Jamais. Oh, okay. I wish we'd left Forget off. Nas. Oh, je transpire encore. Ouf. OK, well, on est à la fin du podcast. Merci tellement. C'était trop nice de te rencontrer. C'était plaisant d'être avec vous. Merci. Si les gens, premièrement avec GHB, l'information sur ton show et aussi sur ton rodage. Ouais, ben allez sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Jeff de Demain, partout. Il y a un de mes spectacles qui est en ligne sur YouTube. Sinon, les soirées d'humour GHB vont reprendre le 19 août à tous les mardis à l'Abreuvoir. Si tu sais pas c'est quoi GHB c'est pour Gore Art Brutal. C'est une soirée d'humour noir, trash, politiquement incorrect, devant du monde qui comprennent puis qui veulent ça. À l'Abreuvoir tous les mardis à Montréal. Sinon, suivez-moi pour tous les autres projets. Je roule mon spectacle brutal un petit peu partout au Québec. Puis on se voit là. Va voir GHB, ton show est tellement bon. Et ça fait, il y a une histoire avec ça. C'est pas juste toi qui as animé ça. Ça fait combien de temps Ça fait, que ce show existe à Frank Montréal? Grenier qui l'a parti en premier lieu en 2009, si je me trompe pas. Il l'a roulé de 2009 à 2014. Après ça, il l'a fait 2 ans en événementiel, une fois par année au Club Soda. Il était supposé le faire une 3e fois. Il se sentait ailleurs et me l'a donné. En 2019, j'ai repris ça. Puis depuis, ça va toujours bien. Et le public est hallucinant. Ouais, Donc, ils sont tu cool. dois vraiment venir au show. Oh, tu as déjà Je venu pense que j'ai une fois. venu une fois. Ouais. Ouais. Et France, si on veut que tu nous enseignes, c'est pas possible parce que Je tu suis es à la retraité. retraite. Je suis à la retraite. Mais si tu peux venir faire de l'activité physique à Sutton avec moi, on pourra se croiser dans un sous-bois en ski ou sur une rivière en canot ou en randonnée dans la montagne. Nice. Well, super de te rencontrer. Et Dante, si on veut trouver ta musique, Je Et suis ton sur art? Instagram, live_from_the_inferno. J'ai plein de musique sur Spotify, Apple Music. Je fais beaucoup de projets créatifs. Go check it out. et tes souliers, si on veut un paire de tes souliers, est-ce que tu fais des commissions? Ah oui, je fais des chaussures custom avec mon clothing brand. Si jamais vous voulez acheter un paire de chaussures qui est vraiment cool. Check that out. too. Nice. Je suis pas bon à faire de la promotion. Moi, je suis aussi en rodage en ce moment. Tu peux aller sur rachelelly.com. Je suis sur Instagram, Facebook, TikTok. Et aussi, si tu veux abonner notre podcast, Dante, comment est-ce il peut trouver notre podcast? Avec le Patreon et tout ça. Je Yo, tu veux toujours que moi, je fais ça. Tu me mets sur Ok, le spot, sorry, mais sorry. c'est Mais bon, tu sais, ça. Ok. pour trouver le Ok, podcast, là, yeah. tu t'adresses à ceux qui ont écouté le podcast. Yeah, Je suis pas you're- certain, je pense qu'ils l'ont trouvé. I'm being mansplained. OK, hey, how are you? J'espère que tu vas donner un review à pas celle-là, mais les autres. Give us a review. On est sur Patreon. Si tu veux les audios et les vidéos en avance, tu peux aller sur Patreon. Give us a review. Si tu as des questions pour Dante, des questions pour moi, mets ça dans les questions, dans les commentaires, ou sur mon Instagram ou sur Messenger. And that's it. Merci pour écouter notre podcast et ta gueule. Yay! Merci. All right.
Oh, that was cool, ça. fun. Trop cool. C'était-tu correct? Ouais, c'était Oh,